Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet d'être toujours bien informé sur toute l'actualité et les news de la meilleure équipe au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de news que j'aimerais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, vous informer que le latéral droit catalan et ex des Gunners d'Arsenal, Hector Bellerin, selon ses propres propos, aurait sacrifié beaucoup d'argent pour accomplir son rêve de jouer dans l'équipe où il s'est formé et qu'il avait quitté à l'âge de 16 ans pour jouer en Premier League. Bellerin aurait refusé de signer dans le dernier mercato et partir au Calcio où les deux équipes milanaises, l'AC Milan et l'Inter de Milan, soupiraient pour avoir sa signature et ses services. Hector avait des offres qui doublaient le salaire actuel perçu par le joueur au Barça. Encore une preuve de son implication et amour pour le club de sa vie. Suite au dernier match joué par le FC Barcelone à l'occasion de la 5e journée de la Ligue, choc entre le Cadiz et le Barça avec comme résultat final 0-4, le goal allemand Marc-André Ter Stegen s'est officiellement converti dans le 3e goal à avoir joué le plus de matchs avec le Barça dans toute son histoire. Uniquement dépassé par deux légendes, par deux mythes du club, comme le sont Andoni Zubizarreta et Víctor Valdés. Une autre statistique très intéressante et qui concerne cette fois-ci l'attaquant international avec la Pologne, Robert Lewandowski, l'ex du Bayern, et suite aux 5 premières journées disputées de la Ligue espagnole, s'est converti dans la recrue qui a le mieux démarré une saison officielle. Autrement dit, jamais dans l'histoire du Barça, un joueur récemment recruté n'avait mieux démarré la Ligue que Robert Lewandowski, auteur de 6 buts dans les 5 premières journées du championnat d'Espagne. Robert est déjà premier au classement dans le trophée Pichichi, classement des meilleurs buteurs de la Liga. Concernant les bonnes prestations et l'image affichée par l'équipe première du FC Barcelone en ce début de saison, l'entraîneur Xavi Hernandez, et suite au départ de Miralem Pjanic, a décidé de donner une chance et parie très fort sur le milieu de terrain issu du Racing de Santander, Pablo Torre. Le jeune milieu de terrain n'aura plus un contrat avec le Barça B, avec le Barça Athletic, et passera officiellement à être l'un des 6 milieux de terrain qui défendront le maillot du Barça cette saison. Avec la sortie de Pjanic, Aubameyang, entre autres, le Barça a officialisé à travers un communiqué que la masse salariale de moins 144 millions d'euros, héritage de la néfaste gestion de l'ex-président Josep Maria Bartomeu, est aujourd'hui positif, grâce au magnifique travail de l'actuel président Joan Laporta et ses cadres dirigeants. Fondamentales ont été le CEO Matteo Alemany et Jordi Cruyff, efficaces dans les négociations avec les joueurs et leurs agents. Le Barça affiche fièrement une masse salariale aujourd'hui de plus 656 millions d'euros, donc une différence de 800 millions d'euros qui ont été donc récupérés à travers la vente de certains leviers financiers. Avec cette marge, le FC Barcelone affrontera le renouvellement de contrat de l'un de ses joueurs les plus prometteurs, le milieu de terrain issu de la Masia, Pablo Martín Páez Gaviria, plus connu comme Gavi, le joueur de 18 ans, selon le prestigieux journaliste italien Fabrizio Romano, signerait son nouveau contrat avant la fin de ce mois, donc avant le 1er octobre. Excellente nouvelle donc pour l'équipe catalane, car Gavi est un joyau, Gavi est indispensable. L'un des joueurs les plus déterminants et en grande forme aussi cette saison est l'international brésilien, l'attaquant Rafinha. L'ex de Leeds a affirmé dans une récente interview qu'il a signé pour le Barça car c'était son rêve, son plus grand rêve.
Il a confirmé aux médias qu'il avait des offres beaucoup plus intéressantes, des offres supérieures que celles proposées par le Barça, notamment de la Premier League. Les Gunners d'Arsenal et les Blues de Chelsea étaient en première ligne et convoitaient la signature du joueur représenté par Alex, milieu de terrain du Barça et international avec le Portugal, Anderson Sousa, plus connu sous le nom de Deco. Rafinha a affirmé aussi qu'avant de signer pour l'équipe catalane, il avait demandé avis et conseil chez l'un de ses meilleurs amis, un ancien connu du Barça et des supporters catalans, l'actuel attaquant du Paris Saint-Germain, du PSG, j'entends bien le Carioca Neymar Jr. Ney lui avait dit de ne pas hésiter une seconde et signer pour le Barça. Il l'aurait affirmé, fonce, tu ne seras jamais plus heureux qu'au Barça. Ne fais pas la même erreur que moi, ne bousille pas ta carrière de joueur pour l'argent. Propos extrêmement choquant, extrêmement fort de la part de Ney, selon Rafinha. Suite à cet échange avec Neymar, Rafinha décida enfin de signer pour le Barça. Le Brésilien sera sans doute une pièce fondamentale cette saison et reprend le flambeau comme d'autres légendes de la Canarinha qui ont défendu les couleurs de la Seleção et ceux du Barça. J'entends bien les Romario, les Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar et maintenant c'est à Rafinha de faire histoire et prendre la relève. Voici donc les amis une capsule informative avec les principales news du Barça d'aujourd'hui. Je vous ferai à part une vidéo dédiée uniquement au transcendantal choc de Champions League qui aura lieu demain à 21h, heure espagnole, entre le Bayern de Munich et le FC Barcelone. Deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Une vraie finale qui mérite une vidéo à part. Une vidéo tout entière à ce sujet. Donc, on actualise les informations et on revient vers vous. Merci d'avoir vu donc cette vidéo. Merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania pour être toujours au courant de toute l'actualité blaugrana. Merci d'être là et pour votre soutien. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça.